Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous à cette nouvelle communication qui sera intitulée aujourd'hui la Pâque, le festin de passage. La Pâque, le festin de passage. Que comprendre à travers cette communication? Que symbolise la Pâque pour notre réveil, pour notre accomplissement? Voilà un peu les éléments qui feront l'objet de cette communication avec Maurice Awindé, que je ne présente plus. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bayo, comment tu vas? Je vais divinement très bien. Alors, nous voilà un peu dans les festivités de la Pâque. Aujourd'hui, vendredi, je crois que 29 mars. Je crois bien, oui, non pas, oui, voilà, vendredi 29. Dimanche, ça sera la Pâque. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette communication? Comment peut-on voir tout cela, cet événement tout cet événement, comment on peut le voir? Oui, c'est vrai que nous sommes en train de faire l'enregistrement de cette émission le vendredi, qui est un vendredi saint. Bien sûr. Et on aurait bien voulu mettre ça en ligne ce vendredi, mais nous avons déjà programmé une émission pour ce vendredi. Donc, on va mettre ça en ligne le dimanche de Pâques. Génial. Pour pouvoir donc célébrer joyeusement la fête de Pâques. Alors, parlez-nous un peu, quelle est un peu l'origine de la Pâque, puisque aujourd'hui, ça fait partie quand même du quotidien de tout le monde, de la chrétienté. Qu'est-ce que peut-on comprendre? Oui, je pense que nous avons bien fait d'aborder la thématique de la Pâque parce que ce serait totalement inutile que j'appartienne à un mouvement religieux, à une congrégation, à une religion et que je n'arrive pas à comprendre au-delà de ce que l'on me présente de façon extérieure comme pratique. Et lorsque la chrétienté fête la Pâque, les gens vont vous donner, je pense que ton micro est arrivé. Bien sûr, c'est bon. Ok, d'accord. Les gens vont vous donner la signification chrétienne de la Pâque et ceux qui ont le courage de chercher un peu loin vont comprendre un peu ce que la Pâque était avant que la chrétienté ne l'instaure comme étant, disons, aussi une fête. Oui. Et au-delà de tout ça, quelle est la profondeur ésotérique de la fête de Pâques? Qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'impact que cela pourrait produire sur votre conscience si, entre-temps, cela est célébré de façon métaphysique? C'est justement l'objet de notre communication. Nous allons vous permettre de comprendre que la Pâque, lorsque vous la célébrez, ou que vous n'avez même pas besoin d'attendre le jour fixé de la fête de Pâques pour célébrer la Pâque en vous, parce que c'est initiatique, c'est ésotérique. Et je ne pense pas que un initié de la taille de ce maître Jésus, que universellement on reconnaît être un parfait accomplissement du Christ intérieur sur cette terre, un initié de cette taille ne va pas s'amuser à instaurer des rites, disons, inutiles. Il ne va pas s'amuser à instaurer des pratiques spirituelles qui, en fait, n'auront pas un sens à se révéler à l'intérieur. Ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que, quel que soit le maître dont il s'agit, lorsque vous le voyez faire quelque chose à l'extérieur, dites-vous que cela a un sens profondément intérieur et que cela participe de l'éveil de sa conscience et de l'éveil de la communauté, disons de sa communauté. Donc, ceux qui l'ont entouré dans le temps et ceux qui, aujourd'hui, continuent toujours, disons, je ne veux pas dire de l'adorer parce que ce serait une fausse adoration, il n'a jamais demandé ça, ceux qui continuent de s'inspirer, je vais dire, de son enseignement, doivent pouvoir aller retrouver le sens caché de la Pâque en eux et de pouvoir se le révéler. Et nous allons, disons, attirer votre attention sur un certain nombre de choses qui pourront vous permettre, une fois que vous allez entendre la prochaine fois fête de Pâques, cela pourra faire bouger votre conscience d'un pas. Alors, on a remarqué que à leur époque, il y avait déjà les Juifs qui avaient quand même une fête. On faisait la fête juive à l'époque. Et c'est au cours de cette même fête que Jésus procéda à la scène. Et est-ce que, de façon métaphysique, dans sa dimension spirituelle, est-ce que la fête d'avant, disons, qui te faisait payer la fête juive
et la fête durant la scène? Est-ce qu'ils ont un lien spirituel, les deux fêtes? De toutes les façons, comprenez hein, que la fête de Pâques se faisait bien avant la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Et le peuple juif qui, en fait, fêtait la Pâque, pour eux, la fête de Pâques symbolisait la sortie du peuple hébreu de l'Égypte. Rappelez-vous hein, que dans l'Ancien Testament, il a été relaté, on ne peut que dire ça, il a été relaté que le peuple hébreu était en Égypte, était mis en esclavage en Égypte. Et à un moment donné, sous, disons, l'impulsion ou bien sous la conduite de, ça doit être de Moïse ou bien de qui, je ne sais pas, ils ont donc, ils se sont libérés de l'esclavage. Donc, dès lors que le peuple juif s'est retrouvé en dehors de l'Égypte où il se sentait maintenant libre, c'est en fait ce qui leur a fait instituer la fête de Pâques. Donc, la sortie de l'Égypte pour eux était une libération. Par conséquent, ils ont institué une fête qu'ils appelaient donc fête de Pâques et ça leur permettait donc de célébrer cette sortie de l'Égypte. Cela se faisait bien avant la naissance de Jésus, des années, des milliers d'années après, avant la naissance de Jésus. Et lorsque celui-là est venu et qu'il a dompté le Christ, en fait, rappelez-vous hein, que nous disons souvent, lorsque vous êtes né dans une culture, quel que soit votre degré d'illumination, vos rites vont s'inspirer de la culture dans laquelle vous êtes né. C'est vrai que le Christ en tant que symbole universel, c'est vrai que Bouddha en tant que symbole universel, c'est vrai que je dirais le vaudou, c'est ce que les gens n'aiment pas entendre souvent, en tant que symbole universel, représente en fait un état de conscience universel que chaque personne peut dompter. Donc je dirais, je suis le vaudou, je dirais, je suis le Christ, je dirais, je suis le Bouddha. Vous voyez? Donc, dès lors que votre conscience n'a pas encore atteint ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous permettre de vous appeler « je suis ». Bon, on peut se le permettre parce que on dit souvent que l'homme crée ce qu'il nomme. Donc, il est recommandé aux disciples, aux chercheurs spirituels de s'affirmer être ce qu'ils sont destinés à devenir. Par conséquent, même si aujourd'hui je n'ai pas encore la conscience du Christ, il est beaucoup plus plaisant pour moi, il est beaucoup plus, disons, inspirant pour moi, il est beaucoup plus intuitivement correct pour moi de dire je suis le Christ que de dire je suis un pauvre pécheur, parce que Jésus n'a jamais dit ça. Lorsqu'il parle de péché, je vous le dirai en son temps ce qu'il signifiait par péché. Ça n'a jamais été un acte qui est commis, parce que aucun acte n'est véritablement impur si la personne qui l'a posé est pure. Donc, ce n'est pas là le débat. Aujourd'hui, nous voulons nous voulons nous rappeler de ce que ça signifie, le symbole donc de la fête de Pâques, le symbole de la Pâque. Donc, retenez que la Pâque existait. Oui. La Pâque existait et c'est de la tradition juive que la Pâque se fêtait. Par conséquent, si la chrétienté reprend la même fête sous une autre forme, il doit y avoir un lien. Il doit y avoir un enseignement ésotérique qui lie les deux pratiques. C'est en fait ça qui est le plus important parce que vous allez voir lorsque vous allez faire l'analyse et le parallélisme entre les deux fêtes, fête juive, issue donc de la tradition juive qui est la tradition de Jésus, qui est devenu le Christ, vous allez comprendre alors que le maître ne faisait que répéter les symboles ésotériques qui, en fait, plongent leurs racines dans la connaissance secrète. Alors, dites-nous, quel pourrait être ce lien entre les deux fêtes, entre le monde de la scène, qui était la partie la plus marquante, et la fête juive? Oui, la scène. Je pense que on finira par faire carrément une émission sur la scène elle-même, comme étant, disons, une pratique initiatique aussi, parce que lorsque vous prenez l'Église chrétienne, surtout la chrétienté dite catholique aujourd'hui, vous allez comprendre que la scène est au cœur
disons, des pratiques religieuses. C'est-à-dire que c'est ça qui constitue même ce qu'on pourrait appeler la messe, au-delà de tout. C'est vrai que, bon, on a été au catéchisme, tous entre-temps, parce que conduit par le groupe, mais nos questionnements n'ayant pas trouvé suffisamment de réponses auprès donc des dirigeants, nous avons, disons, nous avons décidé de poursuivre notre quête et c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à être un chercheur spirituel, à être un initié de la voie antique, un initié de la doctrine secrète. Et je me plais à le dire parce que je dis, si il y a quelque chose que je peux me rappeler, de ce que je peux me rappeler dans cette incarnation, c'est justement la voie spirituelle que j'ai entreprise. Parce que lorsque vous venez passer votre moment sur cette terre et que cela ne vous a pas accordé grande chose en termes donc d'éveil sur vous-même et que vous revenez, vous passez de l'autre côté, ce sera donc une incarnation. Au fait, aucune incarnation n'est perdue, hein, mais bon, vous n'avez pas fait grand chose. Donc, je disais alors que on va faire carrément une émission sur la scène parce que aujourd'hui, quelle que soit la pratique religieuse dont je suis informé, je commence par me poser la question à savoir cela pourrait représenter quoi pour le chemin initiatique. Si la masse le fait et que cela a été institué par un initié de haut rang, cela devrait avoir un sens. Et c'est le sens intérieur que je donne à ces pratiques-là qui, en fait, m'accorde la joie du chemin. Et si il m'arrivait de me retrouver aujourd'hui disons, à la célébration chrétienne, la messe surtout, bon, vous savez, c'est difficile dans une famille aujourd'hui que quelqu'un meurt et qu'on ne l'amène pas à l'église, surtout si la personne est, disons, est du mouvement chrétien. Donc, s'il m'arrive de participer à ces messes, je les vis autrement. Je les vis tellement autrement que je me demande si le prêtre qui est en train de célébrer la messe, il comprend véritablement la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Parce que s'il en comprenait véritablement la profondeur et que s'il se les attribuait, les paroles du maître, je pense que lorsque un prêtre va célébrer suffisamment de messes dans son incarnation, il pourrait déjà recevoir l'illumination. Parce que ne serait-ce que même les formules qui ont été instituées après, que nous disons que cela pourrait donc endoctriner la masse. Quand je prends par exemple notre Père qui a suivi assez de changements et tout le reste là, lorsque vous y regardez, vous constatez toujours que le fil de connaissance est profondément caché là-dedans. Et il suffisait juste de percevoir avec l'œil de la connaissance pour comprendre ce que l'on est en train de dire. La fois passée, j'étais à une messe et les gens récitaient la prière là. Comment on appelle ça maintenant? Je vous salue, Marie. Voilà. Voilà une prière, hein? Une prière. Je t'assure, nous allons faire une émission là-dessus ici. Et désormais, quand vous allez la réciter, vous pourrez facilement, disons, faire augmenter la fréquence vibratoire de votre corps. Lorsqu'on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », le Seigneur est avec vous. Qui est Marie? Qui habite le Seigneur? Imaginez un instant que vous êtes en train de vous adresser à une fréquence vibratoire de votre corps, qui en fait est le temple qui habite le Christ, et que cette prière est adressée à cette fréquence-là dont vous avez confiance, dont vous avez connaissance ou dont vous avez conscience. Qu'est-ce qui se produirait? C'est comme si je ne connais pas quelque chose et quelqu'un en qui j'ai confiance me dit qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Il y a peut-être une séparation, un mur qui nous sépare. Moi, je suis ici dans cette salle, lui, il vient de là-bas et il me dit, bon, s'il te plaît, je viens du dehors, le maître Gosson est là-bas, mais il a dit, finissez l'émission d'abord avant que je ne vienne. Mais si tu veux lui parler, parle ici et il entend. Quelle serait ton attitude? Eh bien, je vais bien lui parler ici. Hein? Justement parce que si j'ai confiance que ceux que j'ai devant moi ne peuvent pas me mentir
Et que même si vous n'avez pas conscience de cet état-là en vous, et qu'on vous dit que c'est une réalité vivante en vous, la confiance que vous avez, c'est pourquoi on dit généralement que le disciple qui veut parvenir à l'illumination, la première des choses qu'il doit avoir, c'est la confiance en son maître. Parce que lui, le maître, a déjà vécu l'illumination. Toi, tu ne l'as pas encore vécu. Donc, lorsque lui, il t'enseigne, oui, c'est des choses que tu n'as pas encore vues. C'est pourquoi l'autre disait, heureux ceux qui lui ont cru sans avoir vu. Donc, vous croyez que lui, il vit la réalité. Et puisque lui, il vit la réalité et il me l'a dit, la confiance que j'ai en lui me permet donc de croire que la même réalité que lui, il est en train de vivre se trouve en moi. Et c'est ainsi que vous allez éveiller également la réalité en vous. Je pense que l'émission, ce n'est pas d'abord, je vous salue Marie, on va laisser ça là et on va parler de la Pâque. Alors, dites-nous. Donc, tu demandais s'il y avait une corrélation entre la fête juive et la fête chrétienne. De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, lorsque les Juifs disaient, nous fêtons la Pâque, je venais de dire tantôt, c'était symbole de la libération. La résurrection, c'est quoi? C'est également la libération. La libération de la mort, la libération de l'esclavage de la limitation. Lorsque le maître a accepté volontairement le chemin de croix pour se faire finalement crucifier, c'est parce qu'il avait espoir que la mort ne pouvait pas ôter la vie. Et il avait dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Lorsqu'il parlait, les gens pensaient que c'était donc le temple en tant qu'église construite de l'extérieur où on venait adorer. Non, il parlait bien sûr de son corps qui est le temple de Dieu. Et le corps de chaque individu est le temple de Dieu. Imaginez un instant que désormais, quand nous regardons notre corps, nous constatons tout simplement que le maître nous l'a dit, tu es le temple du Seigneur Tout-Puissant. Je pense qu'on peut élaborer une pratique à partir de là. Hein. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, quand je vais me mirer, que je vais voir mon corps, je vais le remercier d'être le temple du Seigneur Tout-Puissant. Peut-être qu'on va le faire pendant quelques jours et on va voir comment notre corps va se comporter. Oh, toi, mon corps, tu es là. Je te remercie d'être toujours le temple du Seigneur Tout-Puissant. Puisque le Maître me l'a dit, que c'est en toi que lui, il a trouvé le Seigneur. Il étant être humain comme moi, le Seigneur se trouve également en toi. Et je remercie mon corps pour ça. Donc, Jésus ne va pas instituer un repas comme la scène ou rien du tout. D'ailleurs, la tradition spirituelle dit que ce repas de la scène, qui est le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, que ce repas, il a pris le jour de la Pâque juive. Oui. Il a pris le repas le jour de la Pâque juive. Donc, si aujourd'hui, ou du moins après, la communauté chrétienne décide donc de célébrer la Pâque, qui naturellement est le symbole de la résurrection, résurrection qui veut dire la libération de la limitation, la libération de la mort, cela veut dire que cela a eu bel et bien une corrélation avec la Pâque juive qui signifiait la sortie de l'Égypte, un peuple qui a été mis en esclavage en Égypte pendant longtemps et qui est sorti de l'Égypte symbolisait donc cette sortie comme étant la libération du peuple et commémorait donc cela par la fête de Pâques. Donc il y avait la Pâque juive et après la Pâque chrétienne, tous deux symboles de la libération. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut voir dans les deux, la Pâque avant Jésus et la Pâque après Jésus, est-ce qu'on peut dire que la première Pâque de la fête juive qui symbolise la libération des Juifs de l'esclavage, ils ont une phase de libération de soi, de ces démons intérieurs. Et la deuxième phase, une phase de retour de soi à la conscience, puisque les éléments symboles que Jésus a utilisés. De toutes les façons, je ne sais pas si, du point de vue physique, ça a été une réalité prouvée que le peuple juif était véritablement mis en esclavage en Égypte. Je ne sais pas si les historiens l'ont prouvé, disons physiquement. De toutes les façons,
lorsque une pratique spirituelle est instituée, cela, bon, peut avoir quelques comparaisons avec des faits extérieurs. Dans le symbole. Dans la pratique réelle des choses. Mais le plus souvent, c'est des expériences vécues à l'intérieur que le maître transpose à l'extérieur parce qu'il voudra parler à des disciples. Il voudra parler à des chercheurs spirituels. Mais que va-t-il dire pour traduire ce qui s'est passé à l'intérieur de lui? En fait, c'est compte tenu de l'entêtement du peuple d'antan, c'est compte tenu de l'aveuglement du peuple d'antan que Jésus a été obligé de faire la scène. Quand je dis, bon, ça, ce n'est pas la scène en tant que scène repas, je voudrais dire le théâtre. Okay. Le théâtre, donc, du chemin, de la croix, de la crucifixion, de la résurrection et tout le reste. Parce que il n'avait pas d'argument pour justifier ce qui se passait en lui. Il a beau parler, parce que même aujourd'hui, hein, avec le niveau de la science qui est à même donc de prouver un certain nombre de choses, il est difficile de traduire une réalité intérieure à l'extérieur. Il est difficile de traduire une réalité spirituelle. Du temps de Moïse, quand il disait « Dieu m'a parlé », mais personne ne pouvait l'écouter. Qui es-tu pour que Dieu te parle? Le Tout-Puissant va-t-il te parler? Et il a demandé à Dieu « Mais quand je serai là-bas, là, qu'est-ce que je vais leur dire ?» Il a dit « Dis-leur que le Je suis t'a parlé ». Vous voyez? Donc, de toutes les façons, la connaissance ésotérique ou la connaissance cachée ou la connaissance antique de l'humanité qui se traduit en fait par un comportement, par un vécu très simple de ces peuples qui avaient vécu avant la corruption mentale, ce que je demande généralement aux gens, c'est de comprendre que si entre-temps il y avait véritablement un Dieu tel qu'on le décrit comme étant Dieu amour, Dieu compassion, Dieu miséricorde, que toutes les religions connaissent, mais est-ce que vous estimez que l'amour peut créer non-amour? C'est possible. Ça fait partie des questions qui ont aiguisé ma réflexion spirituelle lorsque le maître intérieur me l'a posé. Parce que je réfléchissais sur mon existence. Et je croyais qu'il y a assez de désordre en fait. Il y a trop d'incohérences. Un jour, j'étais là plongé dans le regard de comprendre comment le monde peut être, disons ainsi, si c'était effectivement, il y avait que un Dieu amour ayant précédé la création et que la création aurait été créée à partir de lui. Et le maître de me demander, la perfection peut-elle créer l'imperfection? C'était la seule. Moi, je cherchais des réponses. Il m'a posé une question. La perfection peut-elle créer l'imperfection? Donc, chaque personne doit se poser cette question. La pureté peut-elle créer l'impureté? Ou du moins, quand je dis créer, là, ce serait même trop parti. La pureté peut-elle engendrer l'impureté? La perfection peut-elle engendrer l'imperfection? La sainteté peut-elle engendrer le mal? C'est à chacun donc de se poser cette question jusqu'à ce que de lui-même la réponse surgisse. Donc, lorsque Jésus, l'initié, instaurait le repas de la scène, instaurait la scène pour ne pas faire une tautologie, voilà. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que, en fait, même si à l'extérieur il avait des disciples, chaque disciple avait un représentant en lui. Et que lorsque le jour que j'ai pris ma première communion arrivait, chaque personne devrait déjà avoir identifié les 12 disciples en lui. Okay. Pour pouvoir permettre à ces disciples alors de vivre l'unité du Christ. Lorsque, de façon symbolique, est-ce qu'on ne va pas réserver une émission carrément à ça pour pouvoir approfondir? Bien sûr. Parce que lorsque de façon symbolique, vous faites goûter le sang du Christ, qui est le sang, je vais dire, la vérité ultime de votre sang. Le maître Gosson parle de la vérité du sang. Je me demande si les gens comprennent véritablement de quoi il s'agit. Vous allez créer l'unité au sein des disciples. Et pourtant, chaque disciple va garder sa souveraineté. Parce que quand le Christ parle à l'intérieur, il n'y a pas une autre voix. Alors, la scène
est donc également un rite puissamment initiatique que Jésus a instauré. Qu'est-ce que je vais dire qu'il a instauré? C'est-à-dire que c'est un rite initiatique qu'il a révélé. Voilà. Qu'il a révélé. Peut-être qu'une autre émission nous permettra donc de comprendre. Et lorsqu'il a fait cela, il a choisi librement déjà de jouer le rôle et savait donc que tel ou tel va faire ci ou va faire ça. Entre-temps, il y avait disons, une capsule qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Et la capsule parlait donc d'un avocat qui était venu défendre Judas. Oui. Je ne sais pas si tu as... Bien sûr. J'avais trouvé ça très ça dit inspirant. C'était inspirant parce que le maître savait ce qui allait se passer. Autrement, il n'est pas maître. Il n'est pas maître. Et il savait que tout ça c'était, c'est-à-dire que ça jouait la scène, ça jouait le théâtre. Donc, il savait quand il prenait ce repas avec, qui va le livrer, qui va faire ci, qui va faire ça. Et ça s'est exactement passé comme il a prévu, jusqu'au jour de sa résurrection, parce que il avait déjà atteint le niveau de la divinisation de son corps, où il savait que le corps ne pouvait pas être détruit. Il paraîtrait, c'est ce que dit la tradition, que notre corps nous a été passé pur. Et si, au cours des incarnations, nous l'avons corrompu, il nous revient de travailler à le repurifier de nouveau. Et que celui qui nous l'a passé, je parlerai de Dieu peut-être, ou de la nature, attend patiemment que nous lui rendions notre corps tel qu'il nous l'a passé. Et c'est pour... Oui, justement. C'est une grosse responsabilité, hein. Et c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend dans la mesure où, si vous êtes de la sainteté d'une demeure et que tout élément de cette demeure est pur et parfait, et que moi, je suis votre ami, je viens vers vous et je dis, bon, j'ai besoin de telle ou telle chose et que vous me le passez, puis il est quand même insensé que je les rende impurs, imparfaits et que je vous les rende après. Quand je vais amener ça, vous allez me dire, mais va nettoyer ça. Ce n'est pas dans cet état que je te l'ai donné. Donc, nos corps physiques tels que nous les voyons ou de la façon dont nous devons les percevoir, ils nous ont été donnés purs et parfaits. Nous les avons corrompus au cours des incarnations. Mais nous allons utiliser encore les mêmes incarnations pour pouvoir donc les rendre purs et parfaits. C'est une grosse responsabilité. Une grosse responsabilité. Donc, le maître, lui, il avait déjà rendu le corps parfait et savait que la mort ne pouvait plus arracher ce corps-là. Mais il pouvait symboliquement décider donc de laisser le corps et de venir par la suite donc le reprendre dans sa pureté. Et c'est ce qui s'est passé quand on parle de la résurrection donc du Christ. Alors, à réfléchir un peu, lorsqu'on disons par exemple que mon corps est le temple de Dieu, il y a ceux qui le disent parce qu'ils le disent, mais il y a ceux qui le disent parce qu'ils l'ont réalisé. Oui, justement. Et en le disant, Jésus l'a dit parce qu'il a réalisé. Oui. Et il sait que son corps est vraiment, en tant que temple de Dieu, ce n'est que la sainteté parfaite. Et il ne peut plus se percevoir comme un pécheur. Impossible. Impossible. Parce qu'il a réalisé la pureté du corps. Et il ne dira jamais à l'un de ses disciples, à moins qu'il ne soit un authentique maître, et tel que l'on le voit à travers ses enseignements, parce que il suffit seulement de lire les textes d'un maître pour savoir quel est son niveau de réalisation. Bien sûr. Donc, il ne peut pas se permettre cela. Jésus ne peut pas se permettre d'appeler une tierce personne pécheur. Ça a été une invention de l'Église après. Et du coup, il a montré durant tout son parcours, il a montré, par exemple, l'exemple de la prostituée qu'on veut lapider, par exemple. Ça, c'est un véritable maître. Il ne verra jamais de l'impureté quelque part. Parce que son regard a été déjà purifié de la corruption humaine. Il utilise le regard du Père. Et le Père, lorsqu'il projette son regard dans n'importe quel endroit,
quelque obscurité que ce soit de cet endroit, le regard du Père ne voit que la lumière. Parce que, imaginez un instant que vous êtes là, je vous vois. Et si le miracle de la vie était que je ne vois que ce que je vous envoie. Vous êtes devant moi, je vous vois. Bien sûr. Mais la vie est faite de telle sorte que, avant même de vous voir, c'est ce que je vous envoie que je vois. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi voyez-vous la paille dans l'œil du voisin alors que vous avez la poutre dans les vôtres? Parce que ça suppose que ce que tu vois là-bas, c'est ce qui est prononcé chez toi, que tu n'arrives pas à voir et tu vois les débris de ce qui est prononcé chez toi ailleurs. Est-ce qu'on peut aussi dire dans ce sens que ce n'est pas en fait les autres qui sont des pécheurs, mais profondément, c'est parce que tu vois le péché en toi. Que tu le projettes ailleurs. Et que l'autre n'est pas le problème. L'autre n'a jamais été le problème. Je me dis, mais l'Église chrétienne pourrait aider l'humanité. Vous pouvez davantage aider l'humanité si vous suivez les vrais enseignements du Christ. Si vous suivez les vrais enseignements de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, vous avez déjà emballé le peuple dedans. Mais qu'est-ce que cela nous coûterait si ceux-là qui croient en nous, on leur dit au moins ce qui s'est véritablement passé. Ce que, bon, je comprends que vous-même là. Avançons un peu dans notre communication. Donc, supposons un instant que on puisse permettre aux gens, chaque fois qu'ils vivent de ces événements que nous avons déjà ritualisés, que cela permet donc de comprendre que ça fait un aspect d'eux-mêmes au lieu d'accorder leur importance à quelqu'un que vous avez même indéfiniment couru sur la croix. Je vous invite, vous chrétiens, si vous avez même des croix chez vous ou des trucs chez vous, vous pouvez les balayer. Et si vous avez une représentation de Jésus ressuscité, ou du moins du Christ de Jésus pendant qu'il est encore dans son corps, ça vaudrait mieux parce que là, au moins, vous avez le maître qui a ses mains libres. Mais quand vous l'avez lié et que vous croyez encore en lui et que vous lui dites maintenant d'être opérationnel, il ne peut pas être opérationnel parce que votre survention garde quoi? Le monsieur a les mains liées sur la croix. Alors, pour un peu avancer un peu dans d'autres aspects de notre communication, dites-nous tout à l'heure, quand on a parlé que le corps en tant que temple de Dieu, oui. Réaliser ce principe, cette vérité, libère de la peur. Oui, justement, libère de la peur parce que tu sais que Dieu est dans le temple où le Christ occupe le temple et par conséquent, il n'est plus possible à quel démon que ce soit de l'occuper. Renforce la confiance en soi. Ça renforce la confiance en soi, je suis parfaitement d'accord. L'image même de soi. Parfaitement. Tu te percevras autrement. L'innocence intérieure va commencer par émerger. Alors dites-nous, comment peut-on réaliser cela? Non, en fait, le problème, c'est d'abord que chaque personne doit commencer par comprendre la possibilité qui lui est offerte d'être le Christ. C'est parce que nous sommes en train de parler donc de l'enseignement chrétien. Oui. Si on était en train de parler de l'animisme, je dirais chaque personne doit comprendre la possibilité qui lui est offerte d'être le vaudou. Vous êtes le premier vaudou de l'humanité. Et l'homme est le premier vaudou de l'humanité. Quand les gens nous écoutent, ils disent que nous mélangeons les choses. C'est votre esprit qui est mélangé. Sinon, c'est tellement clair. Ce que l'on est en train de dire, tout simplement, c'est de comprendre que l'humanité est née une et indivisible. Mais avant même que l'humanité ne soit homme, elle est d'abord une inspiration et une création divine. Par conséquent, le divin qui s'est créé demeure toujours lui, dans son expression. Mais lorsque les peuples ont commencé donc, compte tenu des contextes, peut-être climatiques, ou bien même des contextes physiques, auxquels ils sont soumis, ont commencé donc par, disons, exprimer cette reconnaissance qu'ils sont, cette divinité qu'ils sont. Chacun le faisait à sa façon, compte tenu donc du milieu dans lequel il vivait, les exigences de son milieu. C'est ce qui a créé après
ce que nous pourrions appeler les rites de tel peuple, la culture de tel peuple, la tradition de tel peuple. Donc, si moi, je parle de Vodun en tant que premier principe de l'univers à s'engendrer, lorsque je parle de Bouddha comme premier principe de l'univers à s'engendrer, et l'autre dit que ce principe s'appelle le Christ, et que dans l'Égypte ancienne, on parlait d'Osiris, mais il y a quoi? Rien, absolument. C'est comme aujourd'hui, même sur la terre béninoise, la terre, le Bénin, il y a plusieurs peuples. Bien sûr. Et qui utilisent plusieurs langues. Donc, quand moi, je parle de ma tradition, en parlant par exemple de Mao, et que l'autre dit Oluwa, je ne dirais pas qu'il a mal dit, il a mal fait. Nous sommes en train de dire la même chose. Donc, le problème de l'humanité, c'est que on a commencé par... Est-ce que c'est être paresseux? Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il y a quelque chose qui s'est passé, à quel moment, je ne sais pas. Et les hommes ont préféré le mensonge à la vérité parce que ceux qui ont commencé donc par faire exercice du pouvoir ont compris qu'en dominant les autres, on n'est plus heureux. Lisez l'histoire de votre religion. Lisez l'histoire spirituelle de votre mouvement et vous allez comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'on en soit là aujourd'hui. Alors, la Pâque. Alors, finalement, dites-nous, que symbolise alors la Pâque de façon métaphysique? Quel regard avoir sur ça? Oui, donc, nous avons fait tout ce discours pour vous faire comprendre tout simplement que lorsque on parle de la fête de Pâques, dans la tradition ésotérique, ça veut dire tout simplement, on parle du festin, du festin du passage, du festin de la libération. De la libération aussi bien pour la Pâque juive, qui est la libération de l'esclavage, comprenez cela comme étant l'esclavage, la libération de l'esclavage, de la limitation. Lorsque le Christ s'affranchit de la limitation, le Christ retrouve toute sa liberté d'action. Il retrouve d'abord toute sa liberté d'être le Fils du Père. Et lorsque je suis le Fils du Père, tout ce que le Père possède m'appartient de droit. Donc, je suis l'amour du Père. Je suis la perfection du Père. Je suis ci, je suis ça. Et lorsque je traduis cela dans les actions, je deviens alors, je suis le Christ. C'est ce que ça veut dire Jésus. Écrivez le nom Jésus et mettez le je à part et vous verrez, je suis. Il reste juste un i qui manque, même si ça ne manque pas pour nous. De la tradition ésotérique, et vous diriez, je suis le Christ. Donc, chaque personne peut bel et bien dire, je suis le Christ. Donc, pour la chrétienté, la fête de Pâques, qui est le symbole de la résurrection, est également le symbole de la libération de la limitation. La limitation qui est vue comme étant la libération de notre partie limitée. C'est vrai que nous sommes un être humain et vous allez constater que vous êtes limité. Par exemple, dans la perception actuelle que nous avons de notre corps physique, on dira que le corps physique est limité. Dans la perception que nous avons actuelle de notre capacité à pouvoir faire ci ou à pouvoir faire ça, on dira que nous, il y a une partie de nous qui éprouve la limitation. Or, à l'intérieur de nous, le principe premier de l'être qui s'est engendré est à l'image et à la ressemblance de ce qui t'est engendré. En fait, je vais vous donner une image de ce que ça représente, par exemple, la progression dans la libération. Lorsque vous prenez, par exemple, le monde physique, votre corps physique qui est en interaction avec le monde physique, on ressent que le corps physique est limité. Dans un premier temps, on dira que vous ne pouvez pas être à plusieurs endroits à la fois. Même si les gens l'ont réalisé à partir toujours de leur principe Christ, il y a des êtres sur cette terre qui ont la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Et même dans la chrétienté, j'aurais appris en lisant l'histoire de Padre Pio qu'il pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Il était toujours en train de soigner ses patients pendant qu'il se retrouvait aussi de l'autre côté à enseigner à officier. Donc, cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi peut-être aujourd'hui, mais cela ne voudra pas dire que demain je ne pourrai pas le faire. Je crois que c'est ce qu'on appelle la bilocalisation. C'est ce qu'on appelle la bilocalisation ou le dédoublement. Donc, apparemment, nous éprouvons de la limitation.
Mais quand vous allez déjà au niveau donc de votre sensation qui est liée au corps astral, vous pouvez ne pas être en train de faire quelque chose, même si vous avez la possibilité de sentir. Il vous est très difficile dans le monde physique, par exemple, de répéter une action qui s'était déjà passée de la même façon. Mais vous allez constater qu'il suffit tout simplement que vous pensiez à une action de passé et que vous avez la possibilité de sentir ce qui s'est véritablement passé. Cela prouve donc que le monde de la sensation a beaucoup plus donc de largesse en matière d'action, en matière d'expression, je voulais dire, que le monde physique. Et lorsque vous allez au niveau de votre mental, vous pouvez être ici et penser à n'importe quel endroit de la Terre et même au-delà. Cela veut dire que vous, en tant qu'être mental, vous avez déjà également la possibilité d'être beaucoup plus, disons, libre en matière d'expression de vos pensées. On peut même être dans le passé, dans le présent, le futur simultanément. En utilisant juste votre pensée et votre imagination. Mais imaginez ce qui pourrait se passer si, entre-temps, vous réalisez la pleine possibilité d'être au-delà du mental. Le niveau donc de Christ dont on parle. Ça donne, oui, justement. ça donne de l'eau à la bouche. C'est bien possible. Donc, lorsque on me regarde, lorsque je m'analyse, lorsque je fais de ces introspections en moi, je constate alors qu'il y a plusieurs états d'expression en moi. L'expression physique n'en est qu'un. Et lorsque je remonte encore et encore dans la subtilité de mes corps, il m'est beaucoup plus possible d'être libre et d'être beaucoup plus joyeux, d'être beaucoup plus, disons, d'avoir beaucoup plus de la connaissance de ci ou de ça. Le niveau christique est le niveau le plus élevé de la réalisation à travers la matière. On parle alors de « je suis le Christ ». La Pâque, qui est le symbole donc de cette résurrection, dit « je me suis affranchi de la libération ». Et la plus grande des limites que l'homme éprouve, c'est justement la mort. C'est pourquoi il a choisi volontairement de se faire tuer pour finalement montrer à tout le peuple que même ce que vous appelez la plus grande limitation ne peut pas m'empêcher de vivre la vie du Père. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Donc, ne prenez pas cela comme étant lui l'a fait et nous, on va se réjouir. On va fêter ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, nous sommes juste des fêtards de la réalisation de quelqu'un d'autre. Il est en train de dire, voilà ce que vous êtes prédestinés à être. Voilà ce que chaque être humain est prédestiné à être. Lorsque chaque personne, au bout des incarnations et des incarnations, parce qu'on n'a pas le choix, on dit que le matériel vous a été prêté pur. Et vous devez vous l'avez sali, vous devez le laver et le purifier avant de remettre. Donc, si on ne l'a pas fait aujourd'hui, quelle que soit votre religion, la réincarnation est un principe naturel qui s'impose à toutes les religions. Aujourd'hui, dans cette existence, vous êtes peut-être musulman, dans d'autres existences, vous ne savez pas ce que vous serez, peut-être que vous serez chrétien. Quand vous allez suffisamment éprouver la voie de la chrétienté, la prochaine fois, vous pourrez certainement chercher à comprendre mieux, peut-être à travers la même religion, peut-être à travers un autre mouvement, mais de toutes les façons, vous parviendrez à commencer donc par comprendre que tout ce que le maître a fait, vous êtes prédestiné à le faire. Et puisque vous êtes prédestiné à le faire, il vaut mieux se mettre très tôt sur le chemin pour raccourcir le nombre d'incarnations que nous avons devant nous. De toutes les façons, ce qui est intéressant, c'est que la nature, il nous permet de faire toutes les erreurs possibles. La Pâque, c'est la résurrection de Christ en nous. Et lorsque je parle de la résurrection de Christ en nous, oubliez ce que Jésus a fait. Dites-vous que c'est ce qui vous attend. Parce que, au lieu de rester dans une imagination du passé, vous restez alors dans une perspective d'avenir qui commence maintenant.
parce que vous êtes en train au moins de vivre. Et pour y arriver, je pense que l'une des formules que nous avons révélées sur cette émission, c'est de commencer par percevoir votre corps physique autrement. Le corps physique est le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur très haut. Tu es le temple du Christ. Oubliez peut-être l'image de Jésus. Cela vous aiderait. Et dites-vous qu'il y a un principe hautement élevé. Il y a quelque chose qui, en fait, est né avant même que l'humanité ne naisse. Il y a quelque chose qui est, en fait, le fondement même de la naissance de vous. Et que cette chose habite tous les corps, habite toute la matière. C'est pourquoi, dans l'évangile selon saint Thomas, qu'on a classé pour dire que ce n'est pas un évangile à lire, et ça fait partie des choses que je leur reproche. Laissez-moi lire. Vous n'êtes pas habilité à me sérier les livres que je dois lire. Si vous êtes un véritable chercheur, ce qu'on vous a appris à l'université, c'est que vous prenez toutes les sources d'informations et par rapport aux informations venant de toutes parts, vous faites votre opinion à vous. Donc, laissez-moi lire et laissez-moi faire mon opinion à moi. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de lire telle chose ou de moi? Non. Non, vous allez vous égarer. Laissez-moi m'égarer. Parce que si tout l'univers était ma maison, je ne sais pas où je vais m'égarer. Quelque part où je me trouve, pensant que je me suis égaré. C'est peut-être vous qui pensez que je me suis égaré. Et si c'était là où je devrais rester. Donc, je dois fouiller et faire par la suite mon opinion. Je ne permets à personne et à qui que ce soit de restreindre mon champ de recherche pour dire non, ne va pas à tel endroit, ne va pas à tel endroit. C'est généralement ce qu'on utilise pour les enfants, les empêchant donc de découvrir le trésor qui est là. Lorsqu'on met quelque chose de précieux quelque part, on peut dessiner un serpent là-dessus. Ça, c'était la vieille habitude qui empêchait donc les esprits faibles d'accéder aux connaissances. Aujourd'hui, tous les esprits sont éveillés et la connaissance est disponible. Cherchez-la, fouillez partout jusqu'au moment où vous découvrez que c'est-à-dire que cela se retrouve en unité avec votre conscience. C'est-à-dire que quand ça sonne en vous, vous savez. Pour le moment, si vous vous sentez à l'aise à répéter bêtement que Jésus est ressuscité et que vous êtes en train de faire la fête, faites-le. Buvez, mangez et dites-vous que vous êtes en train de fêter la Pâque. Mais si cela commence par ne plus bien sonner en vous, alors allez à la connaissance secrète. Cherchez au plus profond de vous ce que signifie la fête de Pâques, la résurrection de Christ. Et alors, vous allez commencer donc par faire vibrer cette conscience en vous. Et naturellement, ceux dont vous avez conscience commencent par avoir conscience de vous. C'est un principe de l'univers. Ceux dont vous avez conscience commencent par avoir conscience de vous. Donc, lorsque vous commencez par avoir conscience de l'existence du Christ en vous, vous êtes en train donc de frapper à la porte de la résurrection. Vous êtes en train de sonner le glas de la mort de toute limitation en vous. Et lorsque la limitation est déchirée, tant de symboles. Avec sa résurrection qui a causé ce qu'il a causé. Vous retrouvez tout simplement le Christ majestueux en vous. Et lorsque vous le découvrirez en vous, c'est avec son regard qu'on commence par voir. Vous le verrez sur tout visage. Vous le verrez partout. Et vous serez heureux de constater que il est le seul et unique réalité derrière la matière et qui fait mouvoir la matière. Son symbole le plus vivant et le plus proche de vous, c'est tout simplement la vie. Lorsque vous voyez la vie en train de se faire mouvoir, et qu'est-ce qui permet de sentir la vie? Le mouvement. L'une des caractéristiques de la vie, c'est le mouvement. Donc, lorsque vous voyez la vie, sachez que c'est déjà le Christ. Il n'y a pas d'impureté dans la vie. La vie est pure et parfaite. Et c'est elle qui s'exprime à travers le mouvement de tous les atomes du corps. Mais je me rappelle un peu cette phrase. Il dit, si tu veux me voir, regarde la personne qui est à côté de toi. Et naturellement. N'est-ce pas pour te dire que chacun de nous sommes le Christ? Chacun de nous est le Christ. Le Christ vit en nous. Mais lorsque nous n'en avons pas conscience, nous vivons
dans ce qu'on pourrait appeler la mort du Christ. Nous l'avons tué. Nous avons tué l'innocence en nous. Et dès lors que nous commençons par en avoir conscience, nous commençons par frapper à la porte de la résurrection. Et lorsque le Christ est ressuscité, avant même qu'il ne ressuscite, vous verrez que toute limitation disparaisse en vous. C'est pourquoi la résurrection doit être précédée de la mort, naturellement. Qu'est-ce qui meurt? C'est juste l'ancienne perception, l'ancienne conscience de la limitation du soi. Lorsque cette conscience meurt et que l'on plonge dans l'infini et l'illimité conscience du soi, le Christ est né. On dira que le Christ s'est ressuscité. Ressuscité parce que entre-temps, il était là, mais il n'était pas opérationnel par le fait qu'on n'avait pas conscience de lui. Donc, dès lors qu'on commence par avoir conscience de lui, sa présence commence donc par faire disparaître l'ancienne conscience. Donc, sa présence, c'est-à-dire que la conscience que nous avons de la conscience du Christ provoque un mouvement de désintégration de l'ancienne connaissance, de l'ancienne conscience. C'est pourquoi je dis, mais c'est totalement bête de lutter contre quelque chose que l'on ne désire pas. Lorsque vous ne désirez pas quelque chose, par exemple, la conscience humaine, qui est la conscience de la limitation, et c'est justement ce que ça signifie, la fête de Pâques, le passage de la conscience humaine à la conscience divine. Nous avions déjà suffisamment expliqué ce que nous appelons conscience humaine. C'est en fait le fait de se percevoir en tant qu'humain limité dans tous les domaines. Donc, lorsque on veut passer ou lorsque on passe de cette conscience humaine à la conscience de l'infini et de l'illimité qui est la conscience du Christ, la conscience de toutes les possibilités, on dira que nous sommes en train de faire le passage. Et c'est ça qui est symboliquement fêté. Fêté non pas à l'extérieur, parce que lorsque cela s'apprête à se passer en vous, vous allez réunir vos disciples. Vous allez réunir les entités à l'intérieur de vous. Et lorsque vous réunissez les entités à l'intérieur de vous et que vous vous affichez, c'est-à-dire que votre conscience s'affiche comme étant ce qu'elle est en tant que conscience maintenant, domptant la conscience du Christ, les entités se mettent au garde à vous. Ils disent, oui, le chef s'est réveillé, il y a eu la résurrection. Alors, vous leur partagez le pain, vous leur partagez du vin et vous dites, buvez, mangez. Alors, je crois que nous sommes au terme de cette communication. Nous avons... alors, quoi pour terminer? Tout simplement vous dire que la Pâque, vous pouvez la reproduire en vous à chaque instant. La reproduire en soi, c'est reconnaître la présence de Christ en soi. Reconnaître la présence de Christ en soi, c'est de commencer donc déjà par provoquer la mort de la conscience physique, de la conscience humaine. Et lorsque la conscience humaine passe de la conscience christique, oui, nous fêtons, nous faisons le festin de la Pâque. C'est ça la signification ésotérique. Faites que vous n'êtes pas obligé d'organiser à l'extérieur, parce que tout ce dont vous avez besoin pour fêter cette Pâque, le Père vous l'a déjà mis à disposition à l'intérieur de vous. Le vin est là, le pain est là. Et tout ce dont ils auront besoin pour pouvoir donc retrouver cette unité et retrouver donc le pouvoir de l'amour que vous êtes à les aimer. Je parle donc de vos entités intérieures. Lorsque vous allez commencer par reconsidérer votre corps comme étant le temple de Dieu, les démons ou les états de possession pourront donc cesser. Ne venez plus nous voir pour dire je suis possédé, c'est comme s'il y a une entité qui vient me gêner. Il y en a qui viennent nous dire que les entités les baisent la nuit à fatiguer. Commencez par reconsidérer l'image de votre corps. C'est le temple du Seigneur, le temple du Christ. Ne voyez pas Jésus, s'il vous plaît. Le temple du Seigneur que vous êtes. Alors, nous voilà donc au thème de cette communication. Si on n'arrête pas, on ne va pas s'arrêter. Parce que c'est doux. La Pâque est douce. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ceci? Quelle est un peu vos impressions, votre analyse, votre point de vue par rapport à tout cela? N'hésitez pas à nous le faire part dans les commentaires. Et si vous estimez que nous sommes en train de blasphémer, nous vous présentons nos excuses. On ne parle pas à tout le monde, donc ne nous écoutez pas. Alors, donc n'hésitez pas aussi à partager, à liker et surtout à vous abonner pour être informé chaque fois que nous lançons une nouvelle publication.
pour l'instant, nous vous disons carrément merci. Merci. Et si vous êtes chrétien de quelque religion que ce soit et que vous voulez approfondir votre connaissance, rapprochez-vous de nous. Et surtout, il va falloir que chacun puisse commencer par dire non à certaines choses. Je ne vais pas comprendre que je suis le temple de Dieu et que le dimanche, je vais à l'église et que j'affirme ouvertement que je suis encore un pécheur. À un moment donné, il faut se discipliner, il faut prendre une direction et dire parfois, je ne répète pas certaines choses parce que je travaille sur certaines énergies de moi-même. Merci à vous et que les bénédictions soient.